vous allez pouvoir participer ici pour venir ici à l'auberge. C'est le fun. C'est super intéressant. Voilà. Et l'idée, c'est de faire aussi un suivi sur différents projets qui ont eu lieu, ou en fait les différents enjeux qui ont été discutés dans la dernière année. Donc, suite à ça, vous avez vu un peu ce qui est tombé en termes de projets d'infrastructure, particulièrement dans le comté, parce qu'on a été, je dirais, assez choyés. Il y a même eu un article dans Globe and Mail qui disait qu'on avait été ceux qui avaient eu le plus d'argent dans les programmes, dans ce programme-là particulièrement. Donc, le moment a été opportun finalement. Donc, ça a été un début d'année parlementaire très chargé. Vers le mois de février, fin février, j'ai été nommé par le whip du parti sur 2 comités, soit celui des finances et celui des langues officielles. À l'arrivée de la récession, on s'est reviré de bord très très rapidement et il y a près de 50 milliards qui ont été investis à travers le Canada dans différents aspects, non seulement dans la brique et le béton, mais aussi dans l'être humain, par le biais des programmes, par exemple, pour les chômeurs, etc., pour traverser la crise. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été investi et ça nous a permis, ce plan d'action économique-là, de faire véritablement, de s'assurer que le Canada ne s'enfonce pas dans une récession importante. Dans les points forts de ce qui s'est passé dans les 14 derniers mois dans le comté, bon, on peut parler essentiellement de plusieurs choses, mais j'en ai quelques-uns ici, comme l'annonce qui avait été faite par le premier ministre Harper avec le premier ministre Charest à Rivière-du-Loup au niveau de l'usine de biométhanisation. L'usine de biométhanisation qui suit un processus qui s'avère un petit peu plus long que prévu au départ parce que c'est un projet, évidemment, qui est très innovateur. Vous savez, l'Internet large bande, c'est un Internet haute vitesse. En réalité, dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait plus d'1 milliard de dollars de projets qui ont été déposés au Canada tout entier. Et il y avait seulement 250 millions sur la table dans le plan d'action économique qui était là. Et nous avons été la première région qui a été annoncée. La mise en valeur des programmes fédéraux, ben, je pense que j'en ai parlé déjà, mais on a tendance à penser que ces programmes-là n'existent pas pour nous. Et quand on est maire, j'ai été maire aussi moi-même, et on n'avait pas le réflexe de faire appel au fédéral. C'est pas un réflexe naturel qu'on a chez nous. Évidemment, au Québec, on est sur la loi M30, dans le relationnel entre Québec et Ottawa, qui fait en sorte que on est restreint, si on veut, en termes de contact direct avec le fédéral par rapport au municipal. Donc, ou presque tout doit passer par Québec. Et c'est correct aussi, ça respecte la loi, l'essence de la loi, mais en même temps, il y a des programmes qui existent au fédéral qui sont uniquement fédérales, mais on ne pense pas à ces programmes, on ne pense pas d'aller voir ça. Les objectifs qu'on a, donc nous, ce qu'on dit au moment où on se parle, on ne veut pas d'élection en 2011, on ne croit pas qu'il devrait y avoir d'élection en 2011, pour la simple et bonne raison que la reprise économique mondiale est trop faible au moment où on se parle, pas assez soutenue. Et on ne peut pas se permettre au Canada de dépenser 300 millions et de perdre 5 à 6 mois de gestion gouvernementale. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où on va en élection, et tous les sondages nous indiquent au moment où on se parle, qu'on ferait un copier-coller pratiquement. Alors, je ne pense pas qu'on ait intérêt, personne, je pense bien personne au Canada, de se lancer dans l'aventure électorale au moment où on se parle.